Bien, alors la suite du cours sur la dérivation avec la dérivée de un produit, l'inverse d'une fonction et d'un quotient. Donc on a vu un peu plus tôt dans le cours qu'une somme ou une soustraction, ça se dérivait très facilement. C'est-à-dire comme on aurait envie de le faire, j'additionne les dérivés, je soustrais les dérivés. Par contre, quand je multiplie de fonctions ou quand je divise de fonctions, là, ça va se passer beaucoup moins bien. Donc là, c'est des formules qu'il va falloir apprendre. C'est une partie qu'on fait uniquement en enseignement scientifique. Donc c'est pas dans la partie maths, c'est pas dans la partie maths globale, c'est vraiment dans la partie enseignement scientifique. Euh, donc comment ça fonctionne? Alors quand je multiplie deux fonctions u fois v, la dérivée d'un produit, je fais u'v, c'est-à-dire que je dérive la première en conservant la deuxième, plus uv', c'est-à-dire que je garde la première, et c'est la deuxième que je dérive. Je les dérive chacune leur tour, et à chaque fois je garde le produit entre les deux. La dérivée de 1 sur une fonction connue. 1 sur u, sa dérivée, ça va être moins u' sur u au carré. Et enfin, la dérivée d'un quotient, une fonction du petit tableau de référence divisée par une deuxième fonction, et bien là, il va falloir apprendre, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Alors, on va pas avoir le temps de faire tant d'exercices que ça sur cette partie-là, hein. Je voudrais plus insister sur la suite. Sinon, on va faire quand même quelques exemples ici. Et ce qu'il faut bien que vous gardiez en tête, c'est que lorsque je multiplie des fonctions ou lorsque je les divise, au niveau de la dérivée, ça se passe beaucoup moins simplement que lorsque je les additionne ou je les soustrais. Donc ici, la fonction f1, on a un polynôme du second degré multiplié par une fonction affine. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà dérivées plusieurs fois. Ça aussi. Et entre les deux, l'opération qui est cachée, c'est une multiplication. Donc la formule que je vais avoir besoin, c'est la formule de multiplication. Donc quand c'est comme ça, j'appelle u la première fonction. Donc 3x carré plus 4x. V la deuxième. Donc 5x moins 1. Et je sais dans ma formule que je vais avoir besoin, je ne vais pas laisser beaucoup de place, hein. Je vais avoir besoin de u' et de v'. Donc je vais tout de suite les calculer. U'. Donc c'est 3 fois 2x, on va avoir 6x, plus la dérivée de 4x qui fait 4. Et v', c'est la dérivée de 5x qui fait 5, moins la dérivée de 1 qui fait 0. Donc je vais pouvoir maintenant faire f', alors c'est f1, f' de x. Alors il va falloir faire u'v, donc 6x plus 4, 6x plus 4 facteur de 5x moins 1, plus uv'. Alors là, je vais d'ailleurs faire v', u, c'est pareil, mais ça va être plus simple de mettre le 5 devant, plus 5 facteur de 3x carré plus 4x. Donc, tant pis, je vais écrire plus gros, puis j'effacerai après. On va faire comme si on était au lycée avec le tableau. Donc, on va avoir 6x fois 5x, ça fait 30x carré. 6x fois moins 1, moins 6x. Plus 4 fois 5x, plus 4 fois 5x, 20x. Plus 4 fois moins 1, du plus par du moins, ça fait du moins. 4 fois 1, 4. Ensuite, plus 5 fois 3x carré, ça fait plus 15x carré. Plus 5 fois plus 4x, ça fait plus 20x. Je vais donc avoir 30 fois x carré plus 15 fois x carré ici, 45x carré. Moins 6x plus 20x encore, donc 20 et 20, 40, moins 6, 34x. Moins 4. Voilà pour la première. Alors, la deuxième, je dois avoir la place de la faire quand même. Donc là, on est 1 sur une fonction. Donc, je vais avoir besoin de
cette formule-là. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc mon u, c'est ce que j'ai mis au dénominateur. Donc 2x carré plus 5x, qui se dérive en 2 fois x carré, 2 fois 2x, plus 5, c'est-à-dire 4x plus 5. Et donc, f' de 2i, f'2. Alors, je vais avoir moins u', donc 4x plus 5, sur u au carré, donc sur 2x carré plus 5x au carré. Et vous laissez comme ça. Vous n'essayez pas de développer le carré. On va voir très rapidement que ce qui nous intéresse sur une dérivée, c'est de connaître son signe. Donc l'avantage, c'est qu'un carré, on connaît à l'avance son signe. Donc on ne va pas s'amuser à le développer parce qu'après, on ne va pas savoir faire le carré, le signe. Donc on laisse comme ça. On n'essaye pas de développer le dénominateur. Et enfin, la dernière. Alors, je vais effacer la première ici. Alors vous, il va falloir mettre un petit truc quelque part là, dans votre cahier. Ou alors vous avez réussi à écrire plus petit que moi. Donc la troisième. Donc là, j'ai une fonction sur une fonction. Donc ça va être la formule de dérivée de u sur v. Donc vous appelez u celle du haut, v celle du bas. Donc u c'est 6x moins 5. V c'est x cube moins 2x carré moins 1. Donc on va avoir u', la dérivée de 6x c'est 6, la dérivée de moins 5 c'est 0. V', donc la dérivée de x cube c'est 3x carré, moins 2 fois la dérivée de x carré, donc on va avoir moins 2 fois 2x qui va faire moins 4x. La dérivée de moins 1 qui vaut 0. Et ensuite, j'applique ma formule. Donc je vais avoir u' fois v, donc 6 facteur de x cube moins 2x carré moins 1, moins u fois v', donc moins 6x moins 5 facteur de v' ici. 3x carré moins 4x. Le tout sur v au carré, donc sur x cube moins 2x carré moins 1 au carré. On a juste besoin d'un petit peu de place pour faire le développement. Ça va faire. Donc le 6, ça va aller 6x cube moins 6 fois 2x carré moins 12x carré plus 6 fois moins 1 moins 6 fois 1, 6. Et alors là, il faut faire attention aux signes. Alors le plus simple, c'est d'abord de faire le développement et ensuite de changer tous les signes. Donc on va avoir 6x fois 3x carré. 6 fois 3, 18. Et x fois x carré, x cube. 6x fois moins 4x. Alors, ça va être du positif par du négatif, ça va être négatif. 6 fois 4, 24. Et x fois x, x carré. Moins 5 fois 3x carré, donc du moins par du plus, négatif. 5 fois 3x carré, 15x carré. Moins 5 fois moins 4x, moins par moins, plus 5 fois 4x, 20x. Le tout sur x cube moins 2x carré moins 1
au carré. On y est presque, même si j'ai plus beaucoup de place. J'ai été un peu radine sur la place là. Donc je vais avoir 6x cube moins 12x carré moins 6. Et un moins devant une parenthèse, je fais changer le signe de tout le monde. Donc ça va devenir moins 18x cube plus 24x carré plus, oui, plus 15x carré moins 20x. Le tout sur x cube moins 2x carré moins 1 au carré. Et j'ai vraiment plus beaucoup de place, tant pis, je vais aller en dessous. Alors, je vais avoir x cube 6 moins 18 en x cube, donc j'en ai moins 12 x cube. En x carré, j'en ai moins 12 ici, plus 24, ça s'en fait plus 12. Plus 15, ça fait 27x carré. Les termes en x, j'ai juste lui, ça fait moins 20x. Et les nombres, je crois que j'ai que moins 6. Sur x cube moins 2x carré moins 1 au carré. Voilà, alors celui-ci était particulièrement long, hein. On peut trouver plus court, mais c'est tout. Alors on va pas trop insister sur ce type de dérivation parce que on manque un petit peu de temps. Et puis il faut bien avouer que ça va pas être les plus importantes pour vous. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête pour vous, pour la suite, c'est qu'un produit, un quotient, ça se dérive pas si simplement qu'une somme et une différence. Il y a des formules qu'il faut apprendre. Alors après, le calcul est plus long, plus piégeux. Techniquement, il n'est pas forcément plus difficile du moment qu'on connaît les formules. Mais il y a plus de risques de se tromper que quand on a une fonction simple, c'est certain, puisque voilà, il y a du développement, il y a du changement de signe, ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour cette partie-là.